On ne peut pas dire que la foi chrétienne est la chasse gardée d'une culture. C'est la révélation de Dieu pour toute l'humanité et en tant que telle, elle s'incarne de culture en culture. I have a dream. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur I Have a Dream, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Josiane Gongan et cela fait plusieurs années que je m'interroge sur l'articulation entre foi chrétienne et justice sociale. Parfois mise de côté car jugée trop proche de l'activisme politique ou moins importante que l'annonce de l'évangile, il me semble pourtant que la justice sociale est au cœur de cette bonne nouvelle en laquelle nous croyons. Dans cette première saison, nous allons nous intéresser à la justice raciale et à ses intersections avec la foi chrétienne dans le passé, le présent et en contexte francophone précisément. Dans cet épisode, je discute avec Segbenion Mathieu Nyong'osu. Segbenion est professeur de théologie et pasteur ordonné dans l'Église méthodiste libre aux États-Unis, qu'il a rejointe après un premier parcours de vie au Bénin. Je l'ai connu grâce à Bob, autre invité que vous avez également entendu sur le podcast, et je suis heureuse de vous présenter le fruit de notre échange. Attention, warning, cet épisode est peut-être le plus technique que vous entendrez dans cette saison. En effet, il a été question de sujets assez complexes que Segbenion a essayé de m'expliquer avec ses mots. Nous avons d'abord parlé de théologie publique et de théologie africaine, que je ne connaissais pas du tout, ni l'une ni l'autre. D'ailleurs, cette dernière a attiré mon attention et je compte bien l'explorer davantage. Après les théologies, nous avons longuement échangé au sujet de l'inculturation, encore un gros mot, et de la foi chrétienne, en partant de cette fois du principe que la foi chrétienne n'est la chasse gardée d'aucune culture en particulier, mais qu'au contraire, elle rencontre des cultures et collabore avec elles. Chers amis, je vous conseille d'être bien attentifs, de prendre votre temps pour écouter, voire réécouter l'épisode. Ainsi, vous pourrez mieux apprécier et appréhender tous les concepts abordés avec Segbenion, qui viennent déplacer un peu, voire beaucoup, nos idées et nos représentations. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast I Have a Dream. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Segbenion Mathieu. Je ne sais pas prononcer ton nom de famille, mais tu vas nous dire bientôt. Voilà. Nyong'osu, yeah. Voilà, qui est, tu es théologien, j'ai cru comprendre. Tu es pasteur ordonné aussi dans l'Église méthodiste libre des États-Unis. Oui, exactement. Voilà, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de toi en présentation, nous dire un peu ton parcours et ce que tu aimes bien aujourd'hui dans ton activité? D'accord, merci beaucoup. Merci, chère Josiane. Je suis très content pour cette invitation et merci aux auditeurs. Je suis très content d'être connecté avec vous de cette façon. Segbenion Mathieu Nyong'osu. Je suis originaire du Bénin, principalement de la ville appelée Accra-Missirité. Je suis locuteur Gon, donc une des langues du sud du Bénin. Je suis marié, père de 4 enfants, marié à une seule femme, la docteure Djidjoro Christelle Akloubou. Présentement, je suis en poste d'enseignant en théologie, dans les études théologiques, dans lesquelles j'enseigne la doctrine chrétienne en liaison ou bien en conversation avec les sciences sociales. Je suis à Seattle, Washington, aux États-Unis maintenant. Mm-hmm. Oui, comme Josiane l'a dit, je suis pasteur consacré de l'Église méthodiste libre, dans laquelle je mène des activités telles que la formation des disciples, surtout à travers les petits groupes que nous appelons dans la tradition wesleyenne les bandes ou bien les classes méthodistes. Donc, au Bénin, je suis toujours connecté, quoique aux États-Unis, je maintiens la connexion au Bénin où j'ai été un des dirigeants d'un mouvement de réveil de la foi depuis 1998. Ce mouvement existe encore et tout à l'heure même j'étais connecté là-bas, j'enseignais dans ce cadre.
Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour le moment. Je sais que dans la suite de la conversation, je serai amené à dire d'autres choses certainement. Mais oui, parce que les gens ne le savent pas, mais le CV de Mathieu est long comme mon bras. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai vu sur ce CV que tu as un doctorat en public theology, donc la théologie publique. Oui. Est-ce que tu saurais nous en dire un petit peu plus? Voilà. Bon, l'expression public theology, c'est pour éviter de dire political theology. C'est vrai. Et on essaie d'éviter ça parce que la discipline peut se prêter à confusion dans plusieurs sens. Donc, quand ça avait commencé, la political theology était vue comme une manière pour les théologiens ou bien les hommes d'église d'accompagner tel ou tel leader politique qui est au pouvoir ou bien pour aller prendre le pouvoir. Donc, alors que c'est une partie très minime de la discipline. Donc, nous utilisons public theology pour dire, en fait, c'est une pratique de l'intellectuel public qui utilise la théologie dans l'approche intellectuelle aux affaires en tout cas, qui affectent les gens dans la société. Et c'est beaucoup plus le fait de monnayer la théologie traditionnelle, on peut dire la dogmatique, la théologie systématique. Donc, monnayer cela sur le marché, dans le public, afin de savoir ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, comment Dieu répond à tel ou tel événement dans la société qui affecte les êtres humains. Alors, donc, compris sous cet angle, oui, la gestion des gouvernements fait partie de ça, mais ce n'est pas seulement ça, puisque les choses de la société, donc même les gouvernants, les politiciens savent que il y a beaucoup de choses dans la société que eux-mêmes ils n'arrivent pas dont ils n'arrivent pas à prendre soin. Donc la théologie publique, c'est pour rendre, vous voyez, c'est pour rendre la théologie qui est dans les quatre coins les quatre murs de l'église et mettre ça sur la place publique. Et c'est une expression de la façon dont Jésus même avait servi. Vous voyez, il allait sur les voies, dans les maisons, et finalement, c'est en public qu'il a été liquidé, qu'il a été assassiné, qu'il a été crucifié, comme on le dit. Ok, c'est super intéressant. C'est un peu moi j'ai l'impression que c'est un rôle un peu un rôle de voix prophétique, non? C'est-à-dire, dans cet échange entre l'Église, ce que dit Dieu, et la société, il y a peut-être un peu ça. Voilà, c'est ça. En fait, l'aspect prophétique, c'est une particularité de la théologie publique. C'est une orientation et c'est ça d'ailleurs que moi j'aime. J'aime l'aspect prophétique que je différencie avec d'autres approches à la théologie publique qu'on peut appeler par exemple la théologie aumônière. La théologie aumônière, c'est cette théologie qui essaie d'accommoder, d'adapter le discours de la foi à la pensée dominante. Donc, une fois qu'une pensée est dominante, donc on accompagne cette pensée avec la prière, le discours de la foi qui s'adapte à la pensée dominante. Et ça existe sous plusieurs formes, surtout depuis l'ère de l'empereur Constantin. À partir de ce moment-là, la majorité de la foi chrétienne, les discours publics étaient devenus des discours d'aumônerie des hommes au pouvoir. Alors, l'aspect prophétique, c'est beaucoup plus l'aspect qui prend un recul. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être contre tout ce qui est ce qui vient du discours dominant, mais analyse, critique
et se penche sur ce qui contribue à l'épanouissement humain et critique ce qui ne contribue pas à l'épanouissement humain, d'où que ça vienne de la pensée dominante comme de la pensée minoritaire, pourvu que l'être humain soit au centre. Voilà. Ok. Eh bien, par rapport à ce côté prophétique, mon podcast s'appelle I Have a Dream. Et je crois que dans l'œuvre de Martin Luther King, il y avait aussi ce côté-là, de rappeler attention, attention, il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas bonnes pour le développement humain ou pour la vie, le vivre ensemble, comme on dit. Exactement. Et j'ai l'habitude de poser cette question à mes invités en début de podcast. Qu'est-ce que, aujourd'hui, pour toi, ça veut dire quoi, I have a dream, ou ça te fait penser à quoi quand tu entends? Voilà, exactement. Martin Luther King, comme j'aime rappeler à mes étudiants, c'était un révérend. Donc, les gens aiment l'appeler Dr Martin Luther King beaucoup plus dans les milieux, surtout aujourd'hui aux États-Unis où il y a moins d'intérêt à la foi. Donc, les gens oublient qu'il était un pasteur, un révérend. Donc, c'est sa reprise de la théologie de l'espoir. Je pense qu'il a cultivé cela en lisant beaucoup les livres prophétiques, surtout ce qu'on appelle les petits prophètes. Je ne sais pas pourquoi les exégètes ont classifié ça comme des petits prophètes alors qu'ils ont de grands messages. Ouais. Ils ont de grands messages d'espoir. Donc, il était beaucoup ancré dedans. Il a tiré beaucoup de choses, surtout des livres du prophète Amos. Donc, c'est une projection dans le futur. Mais le futurisme, en tout cas, peut démobiliser ou bien peut rendre insensible au présent. Mais Martin Luther n'était pas sur cette trajectoire. C'est vrai qu'il était venu face à face avec la profondeur du mal spécifiquement le racisme dans sa forme structurelle, dans sa forme interpersonnelle. Et donc, il projette dans le futur qu'il viendra un moment où les gens seront traités, non pas selon la couleur de leur peau, mais avec le contenu de leur caractère. Voilà. Donc, mais pour le moment, ce n'est pas ça. Donc, autant de Martin Luther King, il disait qu'il venait à la réalisation que pour l'instant, ce n'est pas ça. Même lui-même était traité de la façon dont, en tout cas, la manière dont il désapprouvait la façon dont les Noirs étaient traités. Et il était dans cette bataille-là pour faire valoir l'intégrité, la dignité de tous les êtres humains, et en particulier des Noirs. Alors, donc, I have a dream, c'est vraiment une parole de théologie de l'espérance. C'est cette posture-là, d'ailleurs, qui peut amener tout théologien à oser parler du tout. Parce que si nous parlons, c'est parce que nous parlons en espérance, parce que nous parlons des choses que nous désirons que la création, l'humanité devienne ou bien reçoive, mais qu'elle ne reçoit pas encore. Et c'est I have a dream et cette posture-là qui nous permet de continuer, de croire et de nous tendre vers cet avenir-là, tout en posant des actions dans le présent. C'est ce qui fait la particularité de Martin Luther King. Donc, il n'était pas un futuriste à 100%. Il faisait des actions dans le présent, donc il avait vraiment une eschatologie du présent comme une manière de goûter le futur qui vient. Voilà. Alors, juste, il y a des personnes qui sont pas théologiennes qui écoutent. Tu as parlé d'eschatologie. Est-ce que tu peux expliquer le terme? Ah, ok, d'accord, d'accord. Moi, j'ai compris, mais d'accord. Voilà. Bon, l'eschatologie, c'est la projection dans le futur, ce qui viendra à la fin. Ça vient d'un mot grec, eschatos, qui parle de la fin, mais le mot là même ne dit pas la fin comme une finalité du dernier jour,
mais aussi la fin comme les points culminants même dans le présent, c'est-à-dire la fin de quelque chose que nous désapprouvons et qui est venu à sa fin. Voilà. Donc, on peut parler d'un événement vraiment, ça là, c'est fini. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que Martin Luther King, en disant I have a dream, et il ne projetait pas ce rêve-là à la fin du monde, au retour de Jésus, comme la théologie dominante, en tout cas du christianisme, peut être comprise maintenant, où on dit que, bon, nous sommes dans l'impossibilité de voir le monde transformé. Donc, et c'est un peu comme si on dit que nous croisons les bras, Jésus viendra pour tout réparer. Donc, ça, c'est le futurisme. Ouais. Donc, Martin Luther King n'était pas comme ça, bien que le langage I have a dream that my daughter ou bien my child will one day, voilà, the one day, est beaucoup plus, non seulement dans Martin Luther King, mais dans la plupart des spirituels afro-américains dans le temps. Si vous lisez leurs chansons, leurs homélies, leurs prédications, vraiment, c'est des gens qui se projettent dans le futur. Mais la nuance, c'est que c'est des gens qui posaient des actions dans le présent, parce qu'ils croient en un futur qui sera vraiment l'accomplissement des choses qu'ils sont en train de faire dans la prière avec des actions précises dans le présent. Voilà. Donc, Martin Luther King avait cette nuance, et c'est ça qui explique son activisme dans le mouvement de réclamation des droits civiques aux États-Unis. Et est-ce que toi, cette locution, ça t'inspire dans ce que tu fais, dans ton activité ou tes activités diverses, tu vois? Cette idée de avoir un rêve pour. Évidemment. Sinon, bon, comment je peux aborder les sujets que j'aborde alors que il n'y a même pas de... Moi, je viens d'un coin très, très modeste au Bénin. Ce que j'écris, ce que je rêve pour le Bénin, pour l'Afrique francophone, etc. Je n'ai pas la capacité humaine de les faire accomplir. Je ne suis pas proche de pouvoir politique, etc. Mais je vois la possibilité que si les chrétiens, en aussi grand nombre que nous sommes, voyez, si nous comprenons le système, que ce soit dans sa dimension spirituelle, économique et politique, et nous collaborons avec Dieu, oui. J'ai le rêve que ce qui dérange l'épanouissement du commun des Béninois, du commun des Africains francophones viendra à sa fin. Ah, voilà. Mais non. Voilà. Si, on y croit. J'ai cru comprendre que tu t'intéressais aussi à ce qu'on appelle la théologie africaine. Oui. Et donc, j'ai reçu il y a quelques semaines une invitée qui parlait de théologie de la libération, de théologie contextuelle. Oui. Et est-ce qu'on peut dire que la théologie africaine, c'est une théologie contextuelle? C'est vraiment une très bonne question. Dans un sens, oui. Moi, j'ai pris une option que ça n'a pas besoin d'être une théologie contextuelle. En tout cas, de la façon dont la théologie contextuelle a toujours été comprise. La théologie contextuelle a toujours été comprise comme, la théologie venant de l'Hexagone ou bien d'outre-mer, qu'on essaie maintenant d'adapter à la condition et au contexte africain. Mais la substance, l'essentiel est déjà fait ailleurs. Et puis on vient pour faire des adaptations dans nos contextes africains. Donc, cette théologie, d'abord, comparée
à celle qui existait avant elle, elle est une bonne nouvelle. Elle est une bonne nouvelle. Elle est une bonne nouvelle parce que, bon, avant elle, moi, je me souviens dans mon village à Promisrété. Donc, tu vois, il y a l'église catholique. Il y a une petite église catholique derrière ma maison. Et puis, il y a aussi une église catholique tout proche du marché principal. Et souvent, quand on marchait, on allait dans leur haut-parleur. Donc, moi, je me souviens encore, j'entendais les messes dites en latin. Oh, wow. Oui, en langue latine, dans le village où peut-être moins de 1% comprenaient le français même. Donc, notre pays, c'est un pays francophone. La majorité n'est pas éduquée au village. Donc, ceux qui sont éduqués vont comprendre le français. Donc, il y a très, très peu de personnes comprennent le français. Donc, la messe, si elle est une bonne nouvelle, si elle est dite en français. Mais il y a des temps où ça se disait en latin. Wow. Donc, il n'y a pas du tout de contextualisation en ces moments-là. Donc, dire que maintenant, on a la contextualisation, c'est-à-dire que cette messe-là, par exemple, on l'a dit maintenant en gond, vous voyez, donc le contenu est maintenant contextualisé avec la langue gond. C'est une bonne nouvelle comparée à ce que je viens de décrire. Donc et puis voilà, donc la plupart du christianisme, c'est vrai que j'ai pris l'exemple catholique pour en parler, mais il y a des choses similaires à travers tout le christianisme protestant, évangélique, etc. Voilà. Donc, mais ce que je suis en train quand je parle de la théologie africaine, vous voyez, aujourd'hui, ça doit aller au-delà de ça. Ça doit être une théologie préparée dans une casserole avec un réchaud africain. Voilà. Donc, dont les éléments essentiels pour produire le contenu sont vraiment ancrés dans les préoccupations, vous voyez, qu'ont les Africains, pour que le message soit un message déjà, en tout cas, lorsque le message sort, c'est le message, le message est déjà actif. La théologie, elle vient et elle est déjà active parce que elle part des questions, des préoccupations des Africains, et puis elle cherche la connexion avec le divin, bien sûr, à travers le Christ, mais pour pouvoir avoir un contenu qui répond aux préoccupations sur le terrain. Dans la famille, dans le quartier, dans le pays, etc. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ma thèse et que je suis en train de chercher à publier toujours. Voilà. C'est super intéressant. Est-ce que la théologie africaine est en dialogue ou même inspirée par des religions ou des spiritualités locales d'Afrique? Ça se passe comment à ce niveau-là? Oui. Bon, il faut dire aussi que la théologie africaine, la personne qui a parlé de contextualisation, oui. Il y a aussi cette version de théologie africaine qu'on appelle l'inculturation, la théologie de l'inculturation, qu'on retrouve beaucoup chez les catholiques, les théologiens catholiques, chez qui j'ai beaucoup appris cela. C'est un peu comme ce que j'ai décrit tout à l'heure. Ça a réveillé le sens de plusieurs théologiens catholiques. Ils ont parlé de l'inculturation et ils le font très bien. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont dans la tradition, un peu comme les gardiens de la tradition même, mais ils y vont avec des questionnements théologiques. Seulement que ça semble être ce que on pouvait appeler la théologie identitaire, c'est-à-dire ça met beaucoup plus l'accent sur l'identité africaine dans le discours. Donc, il y a la théologie africaine de reconstruction qui a critiqué ça un peu, qui demande
que l'on dépasse la théologie identitaire de l'inculturation pour parler de la reconstruction de la société. Donc, eux, ils disent que la théologie africaine doit s'intéresser à l'économie, à la politique, à la période postcoloniale, pour pouvoir construire un discours qui parle de l'émancipation de l'homme africain dans son milieu sociopolitique et économique. Donc ça, c'est la théologie de reconstruction. Seulement que, bon, quand on prend la théologie de reconstruction, elle a tendance à faire en tout cas, à mettre les choses dans une périodisation qui ne rime pas avec la réalité du vécu africain. Parce que cette périodisation dit que, bon, il fut un temps, nous avions été dans l'esclavage, l'esclavage est aboli, maintenant nous avons été sous la colonisation est abolie, c'est les Africains même qui gèrent maintenant. Et comme les Africains même gèrent maintenant, donc nous devons parler contre les mauvais leaderships africains et c'est tout, c'est tout. Et là, moi je pense que la théologie africaine de reconstruction est victime de cette périodisation trop stricte parce que ça ne rime pas avec les réalités de néocolonisation. Et c'est dans cette réalité de néocolonisation que moi, j'estime qu'il faille comprendre profondément ce qui se passait même durant le temps de l'esclavage et durant le temps de colonisation et avoir un discours beaucoup plus intégré. Donc, dans la théologie africaine aujourd'hui, on doit avoir un élément de l'inculturation, on doit avoir un élément de la théologie de libération, on doit avoir un élément, oui, de reconstruction, mais de reconstruction qui aussi parle à ceux qui sont toujours impliqués dans la néocolonisation, que ce soit des Africains et aussi les multinationales, les politiques étrangères européennes, euro-américaines et avec aussi la montée de la Chine, de la Russie. Donc, c'est pourquoi, bon, j'utilise beaucoup plus la méthode de Paulin Mutonji, un philosophe béninois, et j'aboutis sur ce qu'on peut appeler la théologie africaine de l'engagement interculturel. Et dans l'expression culture, j'y mets beaucoup plus la culture au-delà, bon, de ce qu'on peut appeler l'indigénité africaine, pour parler de la culture dans son sens global, avec la culture économique, la culture politique, la culture, voilà, la culture traditionnelle, comment on le dit. Donc, cette théologie africaine interculturelle africaine se veut être une théologie responsable de l'homme africain qui parle de son milieu, qui parle à son milieu, qui parle pour son milieu et qui s'adresse à tous ceux qui influencent le milieu négativement ou bien tous ceux qui désireraient influencer le milieu positivement. Oui, et qui reste, j'ai l'impression, quand même ouverte à des croisements avec les autres. C'est-à-dire, c'est pas une théologie qui est enfermée dans sa bulle africaine, mais exactement, qui a un parti pris pour l'Afrique, mais qui n'est pas forcément fermée à d'autres influences ou des dialogues avec... exactement. Voilà. Oui. Très intéressant. Oui. Ouverte mais responsable, oui. Oui. Après, je fais un aparté, mais dans ce que tu décrivais des reconstructionnistes, moi, je trouve ça difficile de dire qu'on est dans une période complètement post-coloniale et que c'est les Africains qui commandent parce que dans l'entreprise de colonisation, il y a quand même eu un lavage de cerveau, voilà, une colonisation des esprits et des mentalités qu'on n'a jamais résolu en fait depuis 100 ans, même si on a d'autres personnes qui commandent, qui ne sont plus des gens avec des casques coloniaux. La mentalité est restée la même, donc on retrouve exactement les mêmes problèmes. Voilà. Bon,
Bref, voilà, c'était mon petit aparté. Ça m'a fait penser à ça. Exactement, oui, exactement. Mais Ouais, alors, ta version, on va dire ça, hein, ta version de théologie africaine, oui, aujourd'hui, face aux nombreux problèmes qu'il y a sur le continent, tu oui. vois, il y a la guerre dans beaucoup d'endroits, des conflits armés. Il y a, Mhm. la crise climatique qui affecte, les gens qui n'ont rien fait dedans, mais Ouais. qui voilà. La pauvreté, évidemment, dans les grandes villes, même dans les zones reculées et cetera. Après, tous les problèmes sociaux autour du sexisme, des abus spirituels d'église, des abus divers et cetera. Qu'est-ce que la théologie africaine peut, apporter comme, tu vois, comme réponse ou, voilà. Oui, oui, un peu comme je le disais, donc la théologie africaine doit être une théologie de responsabilisation des Africains. Donc le fait de prendre ses responsabilités en tant qu'Africain entraîne nécessairement un discours de la maison africaine, c'est-à-dire que un discours de Dieu basé sur les Écritures pour que dans un sens, on puisse travailler comme Néhémie qui était fâché que les Juifs eux-mêmes, voyez, traitaient leurs propres frères, voyez, les mettaient en esclavage. Mmh. Il a même utilisé cette expression-là en disant que nous-mêmes, nous sommes en train les autres nous ont esclavagisés en temps, mais nous sommes en train de répéter la même chose à l'endroit de nos frères. Et là, il a montré l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Il a agi. Mmh. Donc ça, là, c'est un discours maison. Et la théologie africaine ne doit pas être simplement une théologie réactionnaire, c'est-à-dire contre les Blancs, contre les choses que les Blancs ont fait. Mais aussi une théologie qui parle à nous-mêmes. Voilà. Mmh. Donc cette dimension, elle doit être très bien notée dans la théologie africaine. Mais ce n'est pas ça là seul, parce que nous avons une histoire. Ce n'est pas que l'Afrique a toujours manqué des gens qui se parlent, des gens qui demandent aux Africains de prendre leurs responsabilités. Nous en avons eu dans l'Église comme en dehors de l'Église, mais qui ont été assassinés sauvagement. De sorte que si ceux-là existaient encore aujourd'hui, l'Afrique serait déjà allée beaucoup plus en avant. Sur la Donc, Lune. voilà, mais tout au moins proche de la Lune, tout au moins proche. Alors, donc conscient de cette réalité, on ne peut pas ne pas parler aussi en dehors de l'Afrique. C'est pourquoi la théologie africaine qui s'adresse simplement à l'Afrique, au culte africain, à la structure africaine, etc., et ne dit rien à ceux qui empêchent l'Afrique de respirer. Donc, ce n'est pas possible. C'est un peu comme si ça nous demande d'être responsables. Nous voulons être responsables comme les Thomas Sankara, les Mveng, qui fut un théologien camerounais. Alors, donc, nous voulons prendre nos responsabilités. Maintenant, on nous demande de nous asseoir sur une chaise qui, normalement, qui, selon eux, nous est réservée dans la vie. Alors, donc, c'est pourquoi la théologie africaine doit s'adresser à l'outre-mer. Voyez, donc, ce n'est pas que la théologie africaine doit être en Afrique et pour l'Afrique et s'adresser à l'Afrique seule. Si la théologie africaine continue d'être ça, donc ça ne peut pas vraiment répondre au vécu de l'Africain parce que ce qui affecte les Africains aujourd'hui, tout comme dans le passé, sont décidés dans des chambres et dans des lieux Ailleurs. où l'Afrique n'est pas au rendez-vous. Donc, il doit avoir un discours de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ceux qui sont en train de diriger comme ça? Ou bien, qu'est-ce que Dieu dit à l'Église qui se trouve dans les métropoles ou bien dans les endroits où les dirigeants de ces pays-là sont en train de diriger de cette façon? Par exemple, que dit Dieu à l'Église de l'Espagne si l'Espagne a des politiques
de non-épanouissement envers l'Afrique. Vous voyez, donc il faut que le discours africain sorte de tels discours. Et aussi, il faut que le discours théologique africain puisse aussi parler de l'intégrité de la culture africaine, donc dans son sens, dans le sens de l'indigénéité, intégrité dans le sens que ça ne doit pas être une culture de zoo, quoi. Vous voyez, donc quand on va dans les zoos, bon, on se détend, etc. Bon, il y a beaucoup de personnes qui utilisent la culture africaine de cette façon. Oui. Un peu comme un sport culturel, alors que non, ça doit être traité avec un sens du sacré, comme une création de Dieu et non pas. Et moi, je pense que c'est de la désacralisation, le fait que ceux qui n'intéressent pas la matérialité de l'homme africain, l'économie, la politique, etc., mais qui s'intéressent au tourisme culturel, vous voyez, c'est moi, j'ai même trouvé que il y avait cette manière exacte de faire avec la culture africaine durant les temps de l'esclavage et de la colonisation. Les gens voyaient la culture africaine comme une chose de détente, mais sans voilà, bien qu'ils méprisaient l'être africain et puis même l'entièreté de la géographie. Ce lieu, cette place dans le monde qui doit être inférieure, etc. Mais on s'intéresse à la culture telle qu'on s'intéresse aux animaux, telle qu'on s'intéresse aux animaux d'un zoo, quoi. Donc, le discours africain doit parler dans cette dimension-là. Est-ce que tu aurais un exemple un peu concret par rapport à ça? L'exemple que j'ai, c'est ce qui constitue ce que j'ai pu appeler le cadre théorique de ma propre perspective théologique, c'est-à-dire le cadre de la philosophie de professeur Paulin Mutonji, qui, dans le milieu philosophique, en est arrivé à... C'est-à-dire, par exemple, quand il a commencé par faire la philosophie, il s'en était pris au père, celui qui a écrit la philosophie Bantu, le père Temples, voilà, qui a utilisé la philosophie Bantu pour conduire, je ne sais pas si c'est à volonté ou bien... Sans le savoir, que sa philosophie allait conduire à un mépris des Africains. En tout cas, Paulin Mutonji analyse sa philosophie comme une manière de mépriser l'être africain en croyant qu'on veut quand même parler de l'Africain comme ayant une culture distincte. Voilà. Donc, Paulin Mutonji, en bref, est en train de dire que cette manière de s'intéresser à l'Africain ne répond pas au vécu de l'Africain, mais répond aux besoins des gens de métropole pour avoir, en tout cas pour avoir peut-être une jouissance intellectuelle et culturelle, répondre à leurs besoins de collecter les données culturelles voilà, sur l'Afrique. Alors, c'est pourquoi il parle dans sa philosophie de l'importance de l'interculturalité, de la rationalité plurielle, vous voyez, du fait que la rationalité africaine, elle doit être intègre, de sorte que l'Afrique puisse parler, c'est-à-dire la philosophie puisse parler au monde à partir de l'Afrique et garder quand même sa rationalité. Ça n'a pas besoin d'être ce que les autres ont appelé l'ethnophilosophie, c'est-à-dire une philosophie moindre, une philosophie simplement, voilà, une philosophie seulement pour telle tribu ou bien pour telle race, etc. Mais ça ne parle pas, vous voyez, ça ne s'adresse pas au monde. Alors, j'ai plein de questions. Oui, allez-y seulement. Mais comment
quand on est africain, on habite Oui, de l'autre côté, dans les outre-mer de l'Afrique, en Occident. oui, oui. Comment est-ce que le fait d'avoir une théologie africaine, ben, ça informe ta vie là où tu es, hors de l'Afrique? Ah, intéressant. Alors, je vais commencer par dire, par exemple, une doléance que j'ai faite au directeur de la faculté de l'école, comment ça s'appelle? SBTAO. Peut-être ça a changé de nom maintenant. En tout cas, c'est un ami qui est directeur doyen de l'école biblique supérieure baptiste de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je le connais comme un théologien qui s'intéresse à la culture africaine et je viens de lui. Après, est-ce qu'il y a une culture africaine ou plusieurs? Tu vois, moi, ça me toujours. Bon. Les Congolais, c'est pas pareil que les Zimbabwéens, c'est pas pareil que les Ghanéens, tu vois. Bon, lui, il s'est intéressé à la culture africaine, la culture. Notre culture de l'Afrique de l'Ouest en particulier, vous voyez, donc il est de Abomey, il est du Bénin, donc il a collecté ces données dans ce contexte-là. Donc je lui ai dit récemment de me donner une liste des composantes de rituels de passage de l'adolescence à l'âge adulte. Okay. Voilà, donc pour te répondre, je prends cet exemple-là pour dire, tu vois, donc je suis en dehors de l'Afrique, mais alors pourquoi j'ai fait cette demande? C'est ma fille, elle finit le cours secondaire, elle va faire ce qu'on appelle graduation, et puis elle va commencer l'université. Donc, souvent, bon, à cette étape de transition, les gens se retrouvent, ils mangent, et puis on célèbre, et puis boum, l'enfant va à l'université. Mais nous avons pensé, voilà, elle s'en va, elle va quitter notre demeure, elle fait face à l'âge adulte, et nous voulons faire ça dans un sens, dans une ambiance de sacré, mais de sacré qui fait aussi appel à notre culture. Et dans notre culture, nous avons le rituel de passage. Ouais. Donc, j'ai demandé le contenu de ce rituel. Donc, maintenant, je vais prendre le contenu de ce rituel et ce que je vais faire, c'est que je vais voir là où la grâce de Dieu était déjà active dans ce rituel pour préparer l'homme ou bien pour préparer l'être humain à être une personne selon Dieu, une personne qui contribue à la vie épanouissante pour les humains. Donc, nous allons maintenir ça et de façon missiologique, introduire la foi chrétienne dans ce rituel. En fait, c'est notre troisième ou bien notre deuxième essai. Parce que tous nos enfants qui sont nés ici, nous avons 4 enfants, ils sont tous nés ici aux États-Unis. Nous avons toujours fait le rituel et appelé la cérémonie de vin au béton. Vin au béton, bon, de façon littérale, c'est-à-dire la sortie de la maman. On en parle aussi en termes de cérémonie au cours de laquelle on donne le nom de l'enfant. Oui. Okay. Donc, nous avons pris ce rituel que nous avons, et bon, nos amis de la théologie de l'inculturation vont appeler ça, nous avons inculturé cela à la théologie. Donc, les enfants ont toujours fait, nous avons toujours fait la cérémonie de sortie d'enfant ou bien de sortie de la maman après chaque naissance. Donc, j'ai aussi demandé pour le rituel de passage. Et ce qui est bien à propos de ça, bon, peut-être, et cela s'est passé avant que je ne lise même Montonji, parce que quand nous avons fait cette pratique-là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois, nos amis américains s'étaient intéressés et puis il y a une famille américaine qui nous a invités à faire la cérémonie de sortie d'enfant à leur bébé en suivant notre modèle. Très bien. Voilà. Donc, ça accomplit le rêve de Mutonji qui dit que nous pouvons sortir la rationalité africaine
et cela peut être aussi utile aux gens qui ne sont pas africains. Et c'est ça, c'est c'est un exemple que nous avons vécu avant même que je ne le lise entièrement dans ce sens. Voilà. Donc, ce n'est pas que nous sommes entièrement africains à 100%. J'accepte l'hybridisme dans lequel je suis. Je ne peux pas nier le fait que je suis devenu un être hybride, mais comme je fais partie d'une association qui s'appelle le laboratoire interdisciplinaire des réalités endogènes. Donc, dans ce cercle-là, donc, nous faisons beaucoup la promotion du fait qu'il faut être un hybride assumé, un hybride responsable. On ne peut pas dire que, bon, je vais combattre la culture occidentale dans laquelle je suis, je vais rester africain 100%, mais on ne peut pas aussi dire que je vais laisser passer l'Afrique ou bien, mais on doit être des Africains responsables, nous, constatant les bienfaits de notre culture, les choses positives que nous avons, et Dieu sait que je me suis rendu compte de beaucoup de choses positives dans notre culture parce que je suis venu dans l'Occident. Oui. Oui. Ouais. Oui. Étant ici, voyant la vie, je puis faire la différence. Vraiment, si on était en Afrique, voici ça me permet quand même de constater ce que nous avons comme force et faiblesse en Afrique, et là, ça nous met dans une danse de l'hybridisme assumé. Ouais, je pense que ce qui parfois peut être compliqué pour les personnes hybrides, justement, ici je m'inclus dedans, c'est de trouver une posture juste. Parce que c'est compliqué d'assumer. Voilà, c'est ça. Et de dire, OK, bon, c'est comme ça. Enfin, je suis comme ça et je prends ce que je veux dans les influences que j'ai qui composent ma personne aujourd'hui. Mais effectivement, s'assumer. Très belle posture, très bon conseil. Donc, dans ce que j'entends depuis tout à l'heure là sur l'inculturation, je crois que c'est vraiment l'idée d'une sorte de une rencontre dynamique entre l'évangile et puis les cultures locales. Ouais, j'ai lu une interview que tu as donnée à un journal béninois et tu disais ceci, je te cite, en parlant de la foi chrétienne. Oui. Tu disais, elle est essentiellement une foi inculturante, de sorte que tout refus de l'inculturation reviendrait à dénaturer la foi ou à s'opposer à son existence. Bon, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce que tu voulais, comment ça le christianisme est une foi inculturante? D'abord, moi, je prends la culture comme quelque chose qui naît quand les hommes, les êtres humains se rencontrent, s'organisent et vivent de façon à se persister, en tout cas à persister leur organisation ou bien leur existence dans l'histoire. Donc, une fois que nous lisons les Écritures de cette façon, au temps de Jésus, les Juifs le judaïsme était une existence culturelle. Les gens avaient une culture, une manière d'adorer, une sorte de créer d'économie. En tout cas, c'était vraiment une culture. Voilà, la foi chrétienne est venue de la façon dont elle avait été prévue depuis l'Ancien Testament, d'être une foi internationale, une foi globale, non pas une foi d'une culture spécifique. Donc, elle devait maintenant s'extérioriser et non être embrigadée par la seule culture juive à partir de laquelle Jésus avait travaillé. Donc, on voit déjà que Jésus, même depuis son temps, il brisait les codes culturels qui tendent à maintenir, embrigader cette foi-là seulement pour les Juifs. Puis il a donné l'ordre à ses disciples, c'est vrai, de commencer à partir de la maison d'Israël. Maintenant,
on voit une progression au-delà et il y a certaines parties même de l'évangile qui sont même écrites pour montrer que des gens du dehors du judaïsme comprenaient même Jésus plus que les Juifs eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est pourquoi c'est à partir de ces exemples-là que je dis que la foi chrétienne, elle est indubitablement inculturante. Si elle appartient à une culture unique et seule, avant même d'être contextualisée dans les autres cultures, donc ce n'est pas ce que nous avons. Ce n'est pas ce que nous avons dans les Écritures. Maintenant, après Jésus, les apôtres ont eu les mêmes problèmes et puis finalement, bon, tu sais, même la coupure décisive, en tout cas, ou bien je vais dire une des coupures décisives de la foi chrétienne avec l'arrière-plan juif était venue peut-être par des Africains. Parce que c'est les Africains, les pères de l'Église d'origine africaine, oui, qui ont théologisé et qui ont fait de la foi chrétienne une foi au-delà de sa culture juive à partir de laquelle, Dieu a matériellement travaillé pour que cette foi devienne une foi pour toute l'humanité. Donc, c'est dans ce sens-là que je parlais comme ça. On ne peut pas dire que la foi chrétienne est la chose ou bien la chasse gardée d'une culture. C'est la révélation de Dieu pour toute l'humanité et en tant que telle, voilà, maintenant, elle s'incarne de culture en culture. Elle s'incarne de culture en culture. Et pourtant, voilà, dans les conversations qu'on peut avoir avec des personnes sur le continent africain, il y a quand même une idée que, au mieux, le christianisme, c'est une importation culturelle de l'Occident. Au pire, c'est un héritage pénible de la colonisation et de la période de l'esclavage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que quelque chose qui n'appartenait finalement à personne, à aucune culture? C'est la réalité dans laquelle nous nous trouvons et puis beaucoup de choses militent en faveur de ça, telles que même la géographie du monde, telle que nous l'avons eue, qui ne nous permet pas de voir l'Afrique ou bien les Africains dans ces lieux critiques dont on parle même dans la Bible. Et il y a la langue qui n'est pas aussi en notre faveur parce que presque dans tous les endroits où on parle de l'Afrique dans la Bible, vous n'allez pas lire le mot Afrique, vous allez lire des termes. Si vous n'êtes pas initié, vous n'allez pas savoir que là, il s'agit de l'Afrique ou bien des Africains. Vous voyez, donc il y a des thèmes comme couche, des thèmes comme Éthiopie, bon, au moins un peu, on peut faire référence à la nation qui s'appelle Éthiopie aujourd'hui, mais les expressions telles que couche, Éthiopie, et puis il y a beaucoup d'autres expressions géographiques qui font dire que même s'il fallait parler de l'origine de l'humanité telle que décrite dans la Bible, et non moins scientifiquement et en tout cas pertinente aujourd'hui, l'Afrique était toujours au rendez-vous. Parce que vous prenez dans le livre de Genèse, vous voyez déjà la façon dont on décrit, vous voyez les lieux dans Genèse, vous avez déjà le mot couche là. Donc, de sorte que les territoires, vous voyez, dont il est question, on voit déjà l'Afrique au rendez-vous. Moi, je suis même très édifié par le fait que même scientifiquement, les gens disent que l'humanité a commencé quelque part et puis ils mettent toujours l'accent sur l'Afrique dans cette zone-là qui, je ne sais pas, avec une lecture sérieuse de la Bible, on voit que c'est aussi l'endroit qui n'est pas loin de l'Euphrate ou bien, en tout cas, où couche est mentionné dans les Écritures. Bon, peut-être une pure coïncidence, mais c'est quand même intéressant que le livre de la foi lui-même ne fait pas un ostracisme de l'Afrique. Depuis sa genèse et maintenant à travers l'entièreté de son histoire, vous voyez, l'Afrique a toujours été au rendez-vous, de sorte que ce qui fait que nous avons cette vision que le christianisme, c'est la chose des Blancs.
C'est le christianisme qui a émergé un peu avant le début de la traite négrière. Vous voyez, parce que c'était un christianisme vraiment concentré dans la période médiévale et en Occident. Bon, maintenant, c'est concentré dans la période médiévale en Occident à cause du narratif européen que nous avons eu du christianisme. Parce que même dans cette période, il y avait déjà la présence du christianisme dans l'ère géographique que nous pouvons appeler aujourd'hui Afrique. Vous voyez, voilà. Donc, il y avait déjà le christianisme là, de sorte que même un collègue qui malheureusement décédé il y a 2 ans environ, a fait des fouilles, en tout cas selon ses travaux historiques. Il a dit que Martin Luther, le réformateur, voilà, avait discuté avec des prêtres éthiopiens. J'ai entendu ça. Voilà. Donc, alors, quand vous tracez, OK, ces prêtres éthiopiens viennent d'où? Ce n'étaient pas des Européens qui les avaient évangélisés dans la partie de Ezana, Non, Soudan, etc. Ces lieux que nous appelons aujourd'hui les pays du Maghreb, hyper islamisés, c'était des terrains de l'évangélisation qui sont maintenant traçables jusque dans la période apostolique. 2 documents clés, en tout cas, parmi que les exégètes utilisent aujourd'hui pour parler de la crédibilité ou bien de l'intégrité des Écritures, sont retrouvés sur des territoires africains, et c'est des Africains qui les protégeaient, vous voyez. Bon, excepté si nous avons bu la couleuvre de Friedrich Hegel, qui ne veut pas que l'histoire retienne qui est dans cette partie géographique là était des Africains qui géraient les cités, etc. Donc c'est ce de quoi nous sommes victimes. De sorte que, par exemple, la géographie aujourd'hui, quand on veut parler, par exemple, de la Palestine ou bien, en tout cas, de ce milieu où l'évangile ou bien les Juifs ont existé historiquement, on en parle en termes de Middle East. Bon, pour les Anglo, Middle East, ça va être Moyen-Orient, ou bien, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Mais dans le temps où Jésus a existé, les apôtres ont existé, ceux qui ont fait, ça ne s'appelait pas Moyen-Orient, voyez. Et puis, les gens qui étaient là, ce n'étaient pas les Italiens, ce n'étaient pas les Blancs, ce n'étaient pas ceux qui nous ont apporté l'évangile avec l'esclavage et la colonisation. Il y avait des gens qu'on peut appeler des gens de couleur, y compris des Africains. Donc, c'est ça qui est à notre désavantage. Notre désavantage, c'est que avec la modernité, le monde moderne qui a émergé suite à l'esclavage, siècle des Lumières, etc., c'est un monde essentiellement eurocentrique. Eurocentrique ou bien américano-eurocentrique. Nord-atlantiste. De sorte que, voilà, atlantiste. De sorte que tous les écrits sont écrits à partir de cette perspective. Et même si le passé n'a pas été un passé eurocentrique, atlantiste, on essaie quand même de présenter le passé comme un passé atlantiste. C'est ça. Et même cela est visible en théologie. Et même la théologie enseignée en Afrique. Oui. Parce que moi, j'ai fait un peu l'histoire de l'Église avant d'aller en Occident. Et quand on parle des pères de l'Église, on utilise souvent l'expression les pères latins, les pères grecs. Et maintenant, sur ces listes-là, vous avez beaucoup de noms africains. Oui. Vous avez des Africains qui ont été responsables, qui ont même défendu et préservé les Écritures en tant que des Noirs. Parce que quoi? Parce qu'ils avaient la révélation. Cela ne leur était pas imposé. Ils en avaient même débattu et défendu contre l'Empire romain.
Vous voyez, c'est des gens qui ont été emprisonnés, qui ont été exilés, par exemple les Atanas, des gens qui ont été persécutés à cause de leur foi par l'Empire, vous voyez, et qui étaient des Africains, et certains même se reconnaissaient comme noirs dans leur écrit, ils se reconnaissaient, ils s'identifiaient comme des noirs, vous voyez. Donc, c'est pourquoi nous avons besoin de redire, de renarrer le récit de la foi pour que les gens qui viennent après nous ne retiennent pas du christianisme comme la religion atlantiste, la religion des Noirs, en tout cas la religion des Blancs, quoi. Voilà. Et est-ce que, enfin, dans quelle mesure l'inculturation peut être une réponse ou une aide pour guérir la mémoire, les blessures liées à la colonisation en particulier, et puis à l'histoire de la traite négrière aussi? C'est un peu ce de quoi j'ai parlé dans cet article que tu as cité. En fait, il faut d'abord parler de l'inculturation comme un phénomène lié à la nature de la foi là elle-même. Ce n'est pas parce que l'inculturation ne doit pas être une théologie des victimes africaines. Elle dit que nous sommes victimes, on a été esclavagisés, colonisés, maintenant nous voulons nous affirmer comme victimes, donc nous voulons faire l'inculturation. Donc c'est bon, en tout cas c'est bon, mais au-delà de ça, c'est la nature même de la foi de s'inculturer, et elle a toujours été une foi qui s'est inculturée, premièrement. Et maintenant, lorsque nous faisons de l'inculturation aujourd'hui, il faut le faire sans excuse. Ce n'est pas... Il faut le faire sans... Même j'ai été surpris avec une conversation récemment, aussi venant du Bénin, sur Facebook. Quelqu'un était étonné, a posté une vidéo. Il y a un rythme traditionnel qu'on appelle Sato. Sato chez nous. Et ce rythme-là, la chanson, le tam-tam avec son accoutrement blanc, etc., c'était placé à l'intérieur d'une église et les gens chantaient. Et un journaliste a commencé par critiquer cela et je lui ai dit, mais c'est quoi? Donc, il dit que mais ça dénature la foi chrétienne et ça fait offense à la vie, à la religion traditionnelle. Non. Et effectivement, le résultat de l'inculturation, visiblement parlant, peut donner comme l'impression que nous ne sommes plus dans la foi chrétienne. Parce que le rythme, parce que le tam-tam là est à l'église. Le tam-tam Sato, même ça là, c'est un haut niveau, quoi. C'est un haut niveau. Bon, mais c'est à l'église. Et je lui ai dit, mais ceux qui l'ont mis à l'église là, j'entends, parce que dans la vidéo, j'entendais les paroles distinctement. Les paroles sont chrétiennes, la théologie est chrétienne, les choses qui sont en train d'être dites sont vraiment... Maintenant, c'est le dehors. C'est le dehors qui est... En tout cas, ça sort de l'ordinaire. Et là, je lui ai dit que, bon, est-ce parce qu'il y a une orthodoxie de la façon dont le christianisme se présente quand on est au culte? Il n'y a pas vraiment une orthodoxie à propos de ça, parce que les rituels, la liturgie, etc., que nous utilisons aujourd'hui, qu'on soit catholique, protestant, etc., si vous allez dans la religion traditionnelle précédente au christianisme en Occident, vous allez voir, c'était de l'inculturation pour eux-mêmes. Vous voyez, c'était de l'inculturation. Ouais. Vous avez, les fêtes de Noël, de Pâques, etc., c'est souvent des reprises de fêtes des religions qui étaient avant là. Avant le christianisme, et on a investi et mis un message chrétien, une intention chrétienne dessus, mais voilà. Voilà, oui. Et donc moi ça me choque un peu parce que communément, c'est accepté communément partout que Noël c'est le 25 décembre.
sauf peut-être pour les chrétiens russes et orthodoxes et les Éthiopiens. Mais c'est scandaleux que les Africains fêtent, je sais pas, la fête des moissons dans leur culte. Enfin, tu vois, moi, c'est un truc. Je trouve qu'il y a un double standard autour de l'inculturation. Oui, ça va peut-être prendre du temps, mais il y a des choses dans nos cultures auxquelles différentes fêtes pouvaient être adaptées et cela va donner des différentes dates. Je ne suis pas contre que la Noël puisse être célébrée le jour où c'est célébré en Occident, le 25 décembre, parce que ça coïncidait, ou bien en tout cas c'est un engagement missiologique, c'est-à-dire que les chrétiens en Occident ont considéré un passé païen qu'ils ont voulu transformer avec le contenu de l'évangile. Et c'est ça ce que j'appelle, mais c'est ça ce qui a toujours été fait, c'est de l'inculturation. Maintenant, c'est la colonisation qui nous l'a imposé, nous, pour que nous fassions ça le 25 décembre. Nous pouvions aussi inculturer avec des fêtes, avec des festivals locaux, dont les messages sont vraiment très proches de ce que pouvait transformer l'évangile, vous voyez. Donc, c'est vrai qu'il y en avait des traditionnels, et maintenant, il y en a encore récemment imposés par le gouvernement ou bien adoptés par le gouvernement. Par exemple, le 10 janvier ou bien... En tout cas, c'était originellement un seul jour, le 10 janvier. Maintenant, c'est le week-end débouchant sur le 10 janvier. Ouais, donc, et c'est la fête du festival des Vaudous. D'accord. Voyez, donc, les chrétiens peuvent se cultiver. C'est quoi cette fête? Et puis, quand on dit festival des Vaudous, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Quel est le contenu? Et décider si cela coïncide avec le message de peut-être l'Ascension ou bien de la Pâque ou bien de la Noël, à quoi cela correspond, comment l'Évangile, vous voyez, peut rencontrer cette réalité qui est missiologiquement un soupir de l'être humain vers son Dieu, comment l'Évangile rencontre ça. Et là, nous allons célébrer notre peut-être Ascension ou bien Noël, pendant que le 10 janvier se fête. Voilà, donc. Mais est-ce que les personnes, par exemple, typiquement le 10 janvier, vous faites l'Ascension, les personnes qui sont dans le culte vaudou, est-ce qu'ils vont pas mal le prendre? De dire, mais les chrétiens, ils prennent notre truc, ils le transforment à leur sauce. Oui, mais c'est comme ça que les chrétiens avaient été persécutés dans l'Empire romain. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Quand tu lis même des littératures antichrétiennes, par exemple, il y a, j'oublie l'auteur, mais un auteur païen dans l'Église primitive qui insultait les chrétiens d'être des athées. Alors, pourquoi il insulte les chrétiens d'être des athées? Parce que au nombre, malgré la multiplicité des dieux romains, il dit que ces chrétiens-là se rassemblent autour d'eux et disent qu'ils ne reconnaissent qu'un seul Dieu. Et ils attribuent ça à Jésus, et c'est ça. Alors, donc, c'est pourquoi s'attacher à un seul Dieu parmi la multiplicité, et ils le font, et c'est ce que les chrétiens faisaient. Ils font leur festival, leurs choses de façon que ça coïncidait avec les célébrations des dieux romains. Et c'est ça énervait les païens. Et les païens écrivaient contre eux. Et je crois qu'il y a aussi un côté impérialiste. Hein, peut-être qu'il y a un meilleur mot, mais je veux dire que à chaque fois que les chrétiens arrivent quelque part et qu'ils décident d'inculturer un truc, un des risques, c'est de dire notre religion est mieux que la tienne. Et elle est tellement mieux que j'ai besoin de baptiser tes rituels à toi dans ma religion à moi, tu vois. Bon, c'est pourquoi dans ma thèse, je parle de la kénose impériale. La kénose impériale,
c'est le fait que dans l'essence de l'évangile, on retrouve une prétention, je pense que c'est une prétention positive à l'universalisme. Alors, cette prétention à l'universalisme, c'est-à-dire que la foi, cette foi est une foi mise à la disposition de l'humanité, donc ça va jusqu'en Inde, en Chine, en Afrique, partout, et c'est une foi présentée ainsi au moment où il y avait la prétention impériale romaine pour dominer aussi la terre. Donc, la méthode est différente, cependant, et le contenu est différent. Rome allait diriger, dominer la terre avec des détachements militaires qu'on appelle des corps, avec l'établissement violent, même dans l'église primitive, Rome s'était déjà établi même jusqu'en Afrique, qu'on appelle l'Afrique romaine, vous voyez. Mais tout cela, c'était avec la violence. Alors, quand on lit les Écritures en parallèle, avec un parallélisme de cette expédition ou bien de cette prétention qu'on appelle Romanita ou bien Pars Romana, on voit que les chrétiens avaient une prétention similaire, mais avec deux différences. Leur prétention n'était pas en service ou bien en compagnonnade avec celle romaine, et ils n'utilisaient pas les machines militaires de Rome pour pouvoir faire leur expansion. Mais est-ce qu'il y avait un désir d'expansionnisme chrétien? Oui, c'était même programmatique dans les écrits de Jésus, et Jésus finalement crucifié, désaimé par Rome. Donc, c'est deux expansionnismes différents. Donc, c'est pourquoi je parle de kénose impériale. C'est un peu comme si le christianisme aussi a une dimension impérialiste, mais sans impérialisme que nous regrettons. C'est un impérialisme ancré dans l'amour et dans l'invitation et dans l'inculturation, c'est-à-dire que même l'événement de Pentecôte est un événement qui affirme l'indigénéité de la race humaine, parce que le miracle de la langue, c'est un miracle qui a donné de la joie ou bien de l'étonnement à ceux qui écoutaient les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Et ils ont insisté sur ça. Ils ont insisté sur ça 3 fois dans ce texte-là. Nous entendons ces choses-là dans notre langue maternelle, vous voyez? Ce qui est complètement différent de la façon dont Rome s'impose. Tout à fait. Vous voyez? Rome s'impose, vous devez apprendre le latin, et là, vous devenez romanita. Et c'est la raison pour laquelle la plupart de nos théologiens africains de l'Église primitive, nous les connaissons comme des pères latins ou bien comme des pères grecs. Donc, dans ce sens, on peut faire l'inculturation. Ça va sembler être de l'impérialisme, mais ce n'est pas l'impérialisme à la française, à l'anglaise, à la Rome, mais c'est cette manière de rencontrer Dieu dans la culture qui est en train de s'exprimer et de compléter avec Dieu ce que Dieu avait déjà commencé dans cette culture. Vous voyez, ce que Dieu avait déjà commencé dans cette culture. Tout à fait. Et ça, c'est bien ce qui a manqué dans l'approche de pas tous les missionnaires, beaucoup de missionnaires. Le fait de pas s'intéresser à qu'est-ce que Dieu est déjà en train de faire dans telle culture. Voilà, de dire non, faut faire comme nous, on s'en fiche de ce que vous faites déjà. Oui. Bon, moi, j'ai pris cette approche à cause de mon approche wesleyenne des choses. Dans la théologie wesleyenne, nous parlons de la grâce prévenante. C'est-à-dire que quand les chrétiens prêchent la grâce, la doctrine de la grâce qui sauve, bon, les wesleyens disent que la grâce, là, il y a son aspect qui vient avant
avant la prédication de l'évangile. C'est la reconnaissance que le Saint-Esprit ou bien que Dieu était déjà présent dans telle culture, dans telle culture. Et là, ça nous met dans une posture d'humilité. Oui. Et même reconnaître que Dieu peut utiliser leur langue pour pouvoir s'exprimer à eux. Et surtout l'aspect langue détruit l'impérialisme à sa racine parce que quand vous préservez la langue des gens, vous préservez leur culture, vous préservez leur, en tout cas, le fait que l'évangile ne détruit pas la langue maternelle des gens, ça montre vraiment une autre version de ce que nous appelons l'expansion du message évangélique, qui n'est pas du tout impérialiste dans le sens que nous pouvons tous regretter. Voilà, donc la grâce de Dieu est là et ce que nous faisons, c'est de collaborer avec elle peut-être pour compléter, voyez, ce que nous pouvons constater qui a manqué dedans. Voilà. Ouais, c'est super ça. Je vais m'en souvenir et bien réfléchir. Et je pense qu'il y a un enjeu, effectivement, on parlait des langues. En Afrique, il y a quand même eu les francophones, les anglophones, et puis la Guinée équatoriale au hasard, et les lusophones. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est compliqué de conserver les quelques langues qui ont survécu. C'est pas facile, mais l'évangile nous redonne nos langues, ça c'est chouette. C'est ça. Je trouve ça très, très chouette. Oui. On va arriver tout doucement vers la fin, mais j'ai une dernière question sur l'inculturation avant de passer aux questions, au sujet suivant. J'ai discuté avec un proche là-dessus. Et lui, sa perception, c'était que l'inculturation, attention, c'est presque un danger dans la mesure où c'est la porte ouverte à l'entrée des cultes et des rites qui ne sont pas du tout chrétiens et qui pourraient détourner l'adoration pour Dieu. Donc voilà, toi quand tu entends ça, qu'est-ce que tu dis? C'est-à-dire que cette personne demande de faire attention à l'entrée des cultes endogènes, c'est ça? Il s'agit des cultes endogènes dans l'Église, c'est ça, non? Ouais, et qui sont pas chrétiens, enfin qui n'adorent pas entre guillemets le même Dieu que toi, si on peut dire. Oui. Bon, c'est la question théorique à résoudre de part et d'autre parce que il faut d'abord savoir qu'est-ce qui est chrétien. Donc, si on part du fait que ce qui est chrétien, c'est ce qui est européen, et c'est ce qui est l'européen christianisé, le rituel chrétien européen, bon, là, il y a danger. Parce que quand on voit que le culte n'est plus luthérien ou bien méthodiste comme cela est à Londres, donc là il y a question à se poser. Mais si on part du fait que ce qui est chrétien, c'est ce qui est dans le contenu et c'est ce qui est dans l'objectif. Ouais, dans le contenu, on a un contenu évangélique et ça poursuit l'objectif de remplir les cœurs et les relations de l'amour de Dieu qui épanouit l'individu et puis la société. Si c'est ça qui est chrétien, les rituels par lesquels on y arrive avec ce contenu sont des rituels chrétiens. Voilà, sont des rituels chrétiens. Si le contenu est chrétien, c'est pas parce que le rituel semble ou bien ressemble à quelque chose qui n'est pas de l'ordre presbytérien de l'Écosse que ce n'est pas chrétien. Ouais. En fait, les premiers rejets des tam-tams africains, des danses africaines dans l'Église avaient cette préoccupation. Nous avons déjà la foi chrétienne en Allemagne, on sait comment les chrétiens. Quand on voit ces Africains-là, la façon dont ils dansent, etc., c'est pas chrétien, vous voyez. Alors, donc, on ne trouve pas des justifications bibliques à cette manière de
de juger l'autre ou bien de juger les autres. Donc, ce qu'il faut peut-être faire, c'est de partir dans le livre de Genèse, chapitre 1 et chapitre 2, reconnaître que après que Dieu ait donné l'ordre à l'humanité de remplir la terre, de l'assujettir et en tout cas de la cultiver à tout lieu où les hommes ont commencé par obéir à ça, voyez, et ces lieux font office d'expressions culturelles différentes, de par leur géographie, de par leur langue, de par leurs coutumes, etc. Donc, il y a des expressions culturelles différentes. Et dans chacune de ces expressions culturelles, il y a toujours l'image de Dieu. L'image de Dieu a été écorchée à cause du péché, mais jamais entièrement détruite. Voyez? Et puisque ce n'est pas entièrement détruit, puisqu'elle n'est pas entièrement détruite dans aucune culture, vous avez des expressions culturelles, même religieuses, qui ont pour but de reconnecter avec le divin, avec le Dieu que nous croyons trinitaire qui a créé le monde. Donc les aspects religieux dans les cultures ont ces objectifs. Il appartient aux théologiens d'en faire des analyses culturelles et des analyses cultuelles, parce qu'il y a la culture et il y a le culte, c'est-à-dire l'adoration, et d'engager l'aspect cultuel pour y apporter le culte au vrai Dieu que nous, en tout cas, s'il y a des aspects compromettants, par exemple, s'il y a un culte, par exemple, dans une culture, la liturgie, etc. Voilà, donc par exemple, c'est la liturgie pour célébrer un bœuf. Alors, si je m'approche de cette culture, je vois, mais pourquoi célébrer un bœuf qu'on tue, etc. Et on dit que bon, on tue le bœuf parce qu'on croit que ce bœuf-là sert de médiation entre les humains qui l'ont tué et le divin que nous n'arrivons pas à atteindre. Vous voyez? Moi, je parlerai de ce culte-là, de l'aspect cultuel-là. Mais les choses socio-culturelles qui entourent, j'ai pas besoin de les détruire et de faire asseoir un ordre liturgique de l'Écosse dans cette culture. Ouais. Mais le culte là, voyez, donc l'aspect culturel, je vais discuter de ça, je vais dire, et mon espoir, my dream, voilà, mon rêve dans cette culture, c'est qu'ils en arrivent à comprendre que au lieu d'un bœuf, le Fils de Dieu est venu pour ressouder notre connexion avec le divin, qu'ils pensent que le bœuf est allé, en tout cas, rendre un message. Mais les autres, tels que, bon, à quelle heure ils le font, quels sont les habits qu'ils, voilà, vous voyez, quel tam-tam ils emploient, etc. Lorsque le vrai culte s'instaure, ça sanctifie, et puis on n'a pas besoin de dépiécer, voilà. Et dans la relation, tu vois, dans beaucoup de spiritualités africaines, il y a une relation en termes de cosmogonie, tu as un être suprême, il y a le domaine des ancêtres et puis il y a le domaine du vivant. L'inculturation en fait quoi des ancêtres? En missiologie, on parle en tout cas aux États-Unis, peut-être dans les pays anglophones, on parle de l'excluded middle, c'est-à-dire le milieu qui a été exclu à cause de la science ou bien de la théologie qui n'en parle pas. Et ça explique la raison pour laquelle les pentecôtistes font beaucoup d'adeptes ou bien en tout cas ils réussissent dans l'évangélisation parce que leurs pratiques, leurs prières, même si on peut en parler de façon qu'ils exagèrent, ils concentrent leur adoration et leur pratique sur ces aspects des ancêtres, des esprits, etc.
Ah oui? Donc, oui, c'est ça l'essentiel du pentecôtisme. Et puis, il y a les érudits pentecôtistes qui en parlent dans ce sens que c'est parce que les églises traditionnelles on fait comme si les ancêtres n'étaient pas importants, ou bien les esprits dans la culture ne sont pas importants. Et puis, les pentecôtistes réussissent parce que dans leur prédication, dans leur prière, ils adressent, en tout cas, ils parlent de ceux exclus, du monde spirituel directement. Bon, dans l'inculturation, on ne peut pas l'occulter. On ne peut pas l'occulter. Pourquoi? Puisque la théologie de l'inculturation cherche l'épanouissement humain. Quand vous allez dans l'Afrique, en tout cas dans les pays autres que l'Occident, pour en parler dans ce sens, parce que de plus en plus, ça devient aussi quelque chose de l'Occident, vous voyez. Mais encore une fois, sous des manières de faire très capitalistes et très coloniales, hein, je suis désolée. Voilà. Donc, le vécu de l'être humain n'est pas sans une connexion avec les êtres chers qui sont décédés. Voilà, la nature de cette connexion-là peut varier en fonction en tout cas en fonction de ce que la tradition a légué ou bien en fonction de ce que le système de culte en tout cas a appris les gens à faire. Je ne pense pas qu'il y ait une explication chrétienne d'une déconnexion entière des êtres qui sont décédés, c'est-à-dire des ancêtres. Le fait qu'on se détache complètement de ces personnes-là, je ne pense pas qu'il y ait une injonction chrétienne à ça. Au contraire, la Bible parle de la possibilité que ces personnes-là font partie de nous. Et en théologie, dans l'ecclésiologie, on parle de l'église militante et de l'église, pourquoi j'ai oublié, de l'église militante et de l'église, j'ai oublié la seconde catégorie, mais ça se base sur le texte de l'Hébreu, Hébreux chapitre 12, la nuée des témoins, là, non? Voilà. Donc, l'auteur dit, nous tous, donc, qui sommes entourés d'un si grand témoin, voilà. Donc, si vous lisez attentivement les Écritures, tu vois l'expression « donc ». L'expression « donc » renvoie à quelque chose, à un discours qui était en train d'être fait, et tu vas derrière dans ce discours, au chapitre 11, c'est un discours qui parle des gens au temps de l'apôtre qui écrivait, des gens qui étaient morts. Il les a loués, c'est pas la foi que telle personne, c'est pas la foi que telle personne, c'est pas la foi que telle personne, n'oublions pas telle personne, etc. C'est des gens décédés, c'est des gens morts. Maintenant, il vient au verset 12, il dit, ils sont des témoins qui nous entourent. Mais la tradition africaine ne dit pas autrement. C'est pas faux. La tradition africaine dit que ceux qui sont morts, ils sont là, ils sont avec nous. C'est vrai que c'est des non-chrétiens qui ont écrit ça dans la littérature négro-africaine en disant que les morts ne sont pas morts, ils sont dans les arbres, etc. mais la foi chrétienne dit la même chose. Mais alors, en même temps, on dit quelque part, il y a Jésus qui dit à quelqu'un laisse les morts enterrer les morts ou un truc comme ça. Et puis il y a quand même dans l'Ancien Testament des histoires de faut pas qu'il y ait des gens qui consultent les morts chez toi ou des choses comme ça. Donc
Tu vois, Voilà. moi, j'ai entendu des interprétations comme ça, où on me disait, en fait... Oui, oui, oui. Non, je voudrais établir quand même d'abord que la connexion n'est pas coupée, mais c'est le genre de connexion. Est-ce que c'est une connexion rédemptrice qu'il faut chercher avec ces personnes, ou bien le fait qu'ils appartiennent à leur communauté, leur mémoire est avec nous. Vous voyez, le legacy ou bien l'héritage qu'ils ont laissé, surtout l'héritage positif qu'ils ont laissé. Voilà, donc là où il doit y avoir des limites concernant la foi chrétienne, la théologie, c'est d'établir des connexions salvifiques avec ces personnes, ce qui détrônerait l'œuvre de Jésus, ou bien la rédemption que nous avons déjà en Jésus. Et c'est là que ces ancêtres sont toujours des ancêtres parmi nous, mais ce n'est pas des ancêtres que nous adorons. Ce n'est pas des ancêtres mais c'est des ancêtres qui sont pour nous des modèles. Voyez? On peut même évoquer leur mémoire pour dire voici ce que telle maman ou bien tel papa nous a légué et que nous pouvons pratiquer aujourd'hui. Et nous nous souvenons de lui en particulier au jour de son anniversaire, peut-être de naissance ou bien de décès, etc. Et nous ravivons la mémoire des gens. Vous voyez, la mémoire peut-être de ceux qui n'étaient pas là quand ils étaient morts, ou bien des petits-enfants, on raconte leur histoire, mais on n'a pas besoin de les adorer. Notre adoration, elle va à ce que les théologiens évangéliques ou bien bibliques de l'inculturation vont appeler the great ancestor. Donc, l'ancestre, le grand ancestre. Le grand ancestre, c'est Jésus. Nous l'adorons, mais nous ne l'adorons pas à l'exclusion des autres ancêtres. Vous voyez, des autres ancêtres qui servent pour nous aujourd'hui de modèle, sachant aussi que même dans la tradition africaine, ce ne sont pas tous les ancêtres qui sont vénérés ou bien qui sont considérés avec honneur. Donc, nous considérons les ancêtres qui ont vécu avec honneur, de qui nous pouvons avoir, voyez, des références pour vivre aujourd'hui. Donc, c'est ma différence avec la version pentecôtiste charismatique qui fait de l'excluded middle quelque chose d'important, parce que dans la version pentecôtiste et charismatique, tous les morts, quelques connexions avec tous les morts, c'est négatif. Donc, on fait des prières, de chasser, chasser la mémoire. Quand tu rêves dans un sommeil, tu vois ta maman qui est décédée, ça veut dire que c'est un esprit mauvais qui t'est apparu automatiquement, etc. Alors, on manque de l'esprit critique pour savoir, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Est-ce que ceci peut être quelque chose de positif ou bien une connexion humaine normale, sans établir vraiment un pont salvifique avec ces personnes. Ok, c'était super intéressant, merci. Je vais de quoi réfléchir pendant quelques mois là. D'accord. Merci beaucoup, vraiment sur l'inculturation, j'ai appris plein de choses. Bien, c'est Bénian, on va finir avec une question, pareil, un peu rituelle du podcast. Oui. On arrive tout à la fin. Quel est ton rêve à toi? Tu vois, si Segbenian has a dream. Oui. Tu rêves de quoi pour le monde, pour l'Église, voilà. Bon, moi, je pense aujourd'hui que l'Église est un géant au pied de l'argile, comme on le dit. Et je rêve que l'Église puisse se réveiller à son destin, le destin de collaborer avec Dieu pour défaire le mal dans toutes ses dimensions. C'est vrai que je reconnais que l'Église à plusieurs parts du monde est active, mais c'est une activité beaucoup plus dans le sens spirituel que dans le sens de l'entièreté de l'expérience humaine. Donc, que l'Église, mon rêve, c'est que l'Église puisse se réveiller à son appel
pour l'épanouissement intégral, ou bien comme on le dit en langage anglo-saxon, l'épanouissement holistique de l'être humain. Et je pense que ça peut arriver et c'est ce à quoi je travaille. Eh bien, moi je dis amen à ça. Et je souhaite que ton rêve vienne avec force. Amen, 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 amen. Bien. Écoute, merci beaucoup, Segbenion. C'était une longue discussion très intéressante, très riche de plein de choses. Merci. Je suis sûre que merci beaucoup. Les auditrices, auditeurs, ils vont apprendre beaucoup de choses comme moi là. Et merci pour ton temps. C'est moi. Merci beaucoup de m'avoir associé. J'ai beaucoup aimé la conversation. C'était mon épisode avec Segbenion Nyong'osu. Merci beaucoup Segbenion pour tous les éclairages que tu m'as apportés sur des sujets bien complexes. J'ai apprécié le challenge intellectuel et spirituel car tu m'as invité à considérer ma foi différemment, à rechercher les points d'adhérence entre mes cultures et l'évangile et tout simplement à rechercher l'image de Dieu dans chaque culture que je croise dans ce monde. Si cet épisode vous a interpellé, je vous encourage à le partager avec une personne avec qui vous pourriez en discuter. Segbenion a participé à la rédaction d'un livre en anglais que vous pouvez vous procurer si vous souhaitez l'encourager. Il s'appelle Awakening to Justice, Faithful Voices from the Abolitionist Past. N'oubliez pas de me laisser un commentaire sur Spotify et 5 étoiles sur Apple Podcasts pour faire rayonner le projet encore plus sur les plateformes. Vous pouvez m'écrire pour me partager vos retours ou me faire des suggestions d'invités à josianehasadream@gmail.com. Pour rester connecté à l'actualité du podcast, je vous invite à me suivre sur Instagram @IHaveADream_podcast et à me lire sur Substack, où je partage parfois quelques pensées personnelles sur les sujets abordés dans le podcast et sur l'actualité mondiale. Vous trouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je remercie Héloïse Bachelet et Laurent Bazar pour l'habillage du podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt sur I Have a Dream.